Bonjour les béliers, ascendant et lune en bélier, également bienvenue à vous sur ma chaîne et bienvenue dans cette vidéo. Donc je vous propose dans cette vidéo pour aborder les énergies de l'hiver avec vous. C'est un tirage général, on va aborder ensemble plusieurs domaines. En tout cas je vais utiliser plusieurs cartes afin que ça parle vraiment au maximum d'entre vous. C'est vrai que vraiment voilà, c'est pratiquement impossible de parler à tous les béliers du YouTube et à tous les béliers du monde. Mais vraiment, je vous invite à être votre propre libre arbitre et de prendre vraiment les messages qui vont résonner avec vous et laisser le reste de côté. N'hésitez pas aussi à faire un tour auprès voilà, de votre signe ascendant et de votre lune pour compléter. Et je vous invite aussi à regarder les vidéos voilà, par mois que je vous propose. Donc je vais vous accompagner aussi avec des tirages mensuels. Donc n'hésitez pas aussi à les regarder pour pouvoir vraiment compléter voilà, faire quelque part le bilan par rapport à votre cas. Alors les béliers, c'est parti, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Je me connecte à votre énergie, amis béliers, ascendant et lune en bélier. Alors on va voir ici ce qui va venir vers vous durant cette période, quelles seront les énergies qui vont être présentes durant cette période-là. Alors il y a une carte qui s'est retournée. On a la carte contrat. Eh bien, écoutez, ça parle bien là. Alors, on a la carte contrat, compromis et retour. Alors ici, on me parle de deux choses. Alors, vu que c'est un général, je vais aborder avec vous voilà tous les domaines possibles, parce que pour l'instant ici on peut me parler effectivement d'un contrat au niveau professionnel par rapport à une association, là où il va y avoir des compromis qui vont être trouvés par rapport à des modalités de paiement, voilà, les heures du travail, les projets peut-être en question, voilà, il y a vraiment ici un accord qui va être fait, peut-être lors des discussions, lors du pourparler, des négociations aussi par rapport au salaire, etc. Par contre, moi ce que je vois, c'est qu'ici c'est quelque chose soit que vous avez lancé des démarches par rapport à cette offre et que vous attendiez une réponse, ou tout simplement au bout d'un moment ça a été une réponse négative et là on va revenir vers vous pour vous recontacter pour décrocher quelque chose, peut-être pas la même offre ou pas la même voilà, pas peut-être sous les mêmes conditions si vous voulez, mais vous allez décrocher quelque chose par rapport à ça, parce que je vois une situation du futur, c'est peut-être une ancienne offre sur laquelle vous avez déjà postulé, que vous attendiez quelque chose, hein, d'accord? Soit ici on peut me parler effectivement un retour de quelqu'un dans votre vie, alors soit ça pourrait être un associé pour un projet, voilà, pour quelque chose, c'est peut-être voilà, au bout d'un moment vous avez démarré un projet ou une idée et il y avait un temps d'arrêt, il y avait quelque chose qui n'a pas peut-être voilà fonctionné au bout d'un moment, et là vous reprenez, mais avec des négociations, avec un terrain beaucoup plus orienté vers plutôt une forme de justesse dans les efforts, peut-être aussi dans le gain, d'accord. Donc c'est ce que j'entends par rapport aussi vie active et professionnelle. Sinon, ici on me parle, voilà, on me parle d'une offre que ça pourrait être aussi dans le domaine d'immobilier, achat, vente, etc. Tout ce qui est voilà, tout ce qui est contrat, légalisation, accord. Comme je vous ai dit, moi je vois une ancienne offre qui revient. D'accord? Quelque chose que vous avez peut-être aussi lancé ou mis en place au bout d'un moment. Peut-être ça n'a pas abouti, peut-être ça a eu des retards, quelque chose comme ça. Et puis là, vous allez avoir la possibilité de retravailler la situation pour la concrétiser finalement. Parce que qui dit contrat, dit vraiment concrétisation dans la matière de quelque chose. Donc on a un acte, quelque chose d'officiel. Alors pour le domaine sentimental, d'après ce que je vois, moi ici, il y a un retour du quelqu'un du passé. Un ex, une ex, voilà, enfin quelqu'un en tout cas qui fait partie de votre passé, avec lequel moi je vois ici un terrain d'entente qui peut être retrouvé. Alors il est possible que vous allez tout simplement considérer vraiment repartir voilà, de plus belle avec la même personne, voire même ici on peut me parler d'un contrat, d'un pax, d'un accord. En tout cas je vois une forme d'officialisation de la relation. Ça pourrait être vraiment verbal, hein, ça pourrait être le fait que vous allez vous deux décider voilà d'être ensemble officiellement, voilà, les familles sont au courant, vous allez peut-être faire un petit quelque chose
Voilà, c'est peut-être, j'en sais pas, s'offrir des cadeaux, s'offrir aussi des bagues symboliques, pas forcément une fête aussi là-dessus en particulier, mais en tout cas ici je vois une concrétisation d'un retour de quelque chose, d'une personne du passé, après une période de négociation et voilà, et de conciliation, hein, clairement. Donc ici, voilà, c'est le fait de revenir quelque part sur une situation du passé, voilà, eh ben écoutez, pour la traiter et pour la concrétiser finalement. Bon, là on me parle de sexualité, donc effectivement on me parle d'un retour passionné pour, voilà, pour certains béliers ici. On me parle, voilà, il manquait plus que ça. Donc c'est la réunion, c'est la réconciliation avec quelqu'un du passé. Vraiment ici on parle de beaucoup de passion, hein, beaucoup de passion qui revient dans votre vie. Alors pour ceux qui n'attendent pas en particulier quelqu'un du passé, donc là ça peut me parler du retour de l'amour, le retour de la passion, le retour vraiment de la vie si vous voulez sexuelle aussi également. Tout ce qui est voilà, tout ce qui est feu, tout ce qui est passion dans votre vie. Alors il est possible aussi, certains d'entre vous, vous pratiquez vraiment une passion dans une activité professionnelle que vous avez peut-être abandonnée pour un moment et là vous allez peut-être revenir, hein, pour relancer certains efforts. Peut-être que vous allez décider de vous associer avec quelqu'un ou travailler avec un groupe ou avec une association, parce qu'ici on me parle vraiment de plusieurs personnes, hein. Waouh, vous avez la carte de l'amour. Et ben écoutez, là ça parle beaucoup, hein. Ça parle beaucoup côté amour ici, côté relationnel. Bon, écoutez mes amis, ça c'est clair. On me parle des compromis, des réconciliations après une période de froid, une période de distance, des contrats, des concrétisations, des relations ici, des contrats de mariage. Ça c'est clair, hein. Donc là je vois une mairie là. Je vois une mairie. Ouais, alors il est possible que c'est une relation avec quelqu'un qui vient de l'étranger. Ou peut-être une relation qu'au bout d'un moment, ça a été à distance, hein. Possiblement, peut-être que vous allez signer un contrat, et puis après, un contrat de mariage, ou alors possiblement, voilà, un contrat aussi de travail, pourquoi pas. Par contre, après, vous allez partir à l'étranger, vous allez quitter. Je vois un lien avec l'étranger ici. Waouh, voilà, la fête. Vous voyez la carte, comment elle est tombée? Est-ce que vous voyez les cartes? Je vous montre. Alors ici, premièrement, mais surtout la manière avec laquelle la carte est tombée et sur quoi, c'est fou, hein. Il n'y a pas plus clair que ça comme étant comme un message. Alors on a contrat, amour et la carte joie. Surtout, vous voyez le couple ici qui sont ensemble, et là on a l'image d'un couple qui sort d'une mairie, qui sort peut-être d'une église, voilà, qui fête, hein, vraiment le jour J si vous voulez, le jour de mariage, le jour de concrétisation, voilà, le jour de signer peut-être quelque chose, d'emménager ensemble aussi également. Donc voilà, effectivement là c'est clair, le message il est clair. Certains béliers, vous allez vraiment vous marier, vous allez passer à un autre niveau dans une relation existante, ou tout simplement vous allez nouer une nouvelle relation, ou tout simplement voilà une deuxième chance, comme je vous ai dit ici, avec quelqu'un que vous attendiez possiblement, et là vous allez forcément passer de vraiment vous allez passer à un autre niveau de votre vie, hein. Vous allez vraiment passer à un autre chapitre dans votre vie. Et voilà, on a la carte ouverture ici dans le dos. Je vous disais passer à autre chose. Vous voyez ici, une fois que vous allez ouvrir la porte, vous allez franchir une étape. Vous allez quitter quelque chose derrière vous pour partir vers quelque chose de nouveau. Et si vous voyez bien, ici, il y a le soleil qui cache un petit peu derrière la porte. Donc vraiment, il y a quelque chose de très, 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 très beau qui vous attend ici. Durant cette période-là, la période de l'hiver, eh ben écoutez, moi je vois quelque chose qui pourrait se concrétiser, alors soit sur le plan professionnel, soit surtout sur le plan amoureux, relationnel, ça c'est clair, hein. Alors bon, écoutez, on vous dit quand même de faire attention par rapport à la jalousie. Il est possible qu'il y en a une personne ici qui vous envoie tout simplement des énergies négatives. Bon, écoutez, vous avez quand même de très belles cartes, vous allez forcément vivre des événements, quelque chose qui pourrait effectivement être un sujet de jalousie, voilà, de certaines personnes qui gravitent autour de vous, qui font partie de votre environnement, hein, c'est clair.
Donc vous avez la fête, vous avez la joie, vous avez la réunion, la réconciliation, peut-être des signatures de contrats. Bon, ça pourrait, voilà, ça pourrait créer des énergies pareilles, des énergies de jalousie, des énergies, voilà, de quelqu'un qui n'est pas forcément très 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 heureux et très content de vous voir tout simplement réussir votre vie, hein. Malheureusement, il y en a certaines personnes qui sont comme ça dans la vie. Alors en tout cas, clairement ici, il y a une transition, il y a un passage vraiment à un autre niveau de votre existence. Je suis en tout cas ravie de vous passer ce message-là, amis Bélier. Allez, on va passer ici à votre vie professionnelle, vie active et finance aussi également. On va voir ce qui va venir vers vous durant cette période. Alors ici, j'ai la carte échange, donc on me parle de la communication. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes intéressés par le domaine de la communication, télécommunication aussi également. Peut-être vous faites des études dans ce domaine-là où vous allez signer des contrats avec des entreprises, voilà. Des sociétés en télécommunication. Surtout, je vois beaucoup d'échanges, des nouvelles qui arrivent. Alors, peut-être vous attendiez des nouvelles par rapport à des offres en particulier. Peut-être aussi de la part d'une assurance. Ici, on me parle de l'assurance. Alors, on me parle aussi des techniques, vraiment, par exemple, des techniques en se basant sur l'art, pour se soigner de quelque chose. Alors ici, voilà, peut-être aussi une forme, bon, j'entends le mot déprime un petit peu. Alors, c'est pas quelque chose à venir. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez eu. En tout cas, certains d'entre vous, pas tout le monde, bien entendu. Ne paniquez pas. Mais là, on me dit que certains d'entre vous, vous utilisez l'art. Alors, ça pourrait être la peinture, la musique, la danse, voilà, tout ce qui est vraiment en lien avec l'art, comme étant une technique de travailler sur des sentiments, sur des émotions, sur peut-être quelque chose que vous avez repressé ou voilà que vous avez peut-être. Alors, ça pourrait être lié à un vécu, à un passé un petit peu délicat, vous voyez. Et là, je pense certains d'entre vous, vous utilisez l'art, à moins que vous êtes un artistique, vous pratiquez l'art comme étant une profession, d'accord? Donc là, on vous dit que vous allez recevoir ou vous allez échanger avec quelqu'un, avec un groupe, avec une association, peut-être vous allez faire un travail bénévolat dans ce sens-là. Mais franchement, pour moi, je vois une forme de technique qui est appliquée dans ce sens-là pour se guérir de quelque chose. Vraiment une technique de guérison, une technique de développement personnel aussi également. C'est peut-être quelque chose que vous allez développer petit à petit, possiblement que vous allez aussi, pourquoi pas, pratiquer en tant que petite profession, hein. Alors ici on me parle d'une période de chance. D'une période de chance dans les échanges, dans une communication. On me parle ici des nouvelles arrivant, des nouvelles qui vont venir ici par rapport à des projets, par rapport à la construction de quelque chose. Oui. Alors bon, là on me parle d'un rétablissement de quelqu'un. Donc si vous avez quelqu'un dans votre environnement qui est malade ou voilà qui passe peut-être par une période un petit peu délicate au niveau de l'énergie, alors ça pourrait être tout simplement des énergies, une baisse d'énergie, hein. Ça pourrait être ça, à moins que ça soit vous. On me dit ici, on me parle d'un retour à l'équilibre, d'un rétablissement, d'une bonne santé aussi. Après possiblement un traitement. Ça pourrait être aussi un traitement, comme je vous ai dit, par le biais de l'art ou tout simplement de la médecine parallèle, tout ce qui est naturel aussi également. Alors ici, on me dit que certains d'entre vous, vous allez développer des dons artistiques ou vous allez commencer quelque chose, en tout cas si c'est le cas, si vous êtes artistique, vous avez de nouveaux projets à mettre en place durant cette période-là, et ben écoutez, moi je vous dis foncez parce que vous avez la réussite. Vous avez la réussite sur ça, hein. C'est quelque chose que vous cogitez, peut-être vous tournez certaines idées au rond, vous pensez à certaines choses, vous avez de nouvelles idées à mettre en place et que vous attendiez un signe, vous attendiez un bon moment pour se lancer dedans. On vous dit de vous méfier, oui, de vous méfier de certaines fausses promesses, hein, surtout. Mais là, je pense que vous avez la clé de la réussite, donc vraiment, vous allez avoir la possibilité de réussir quelque chose, hein.
Alors là, ici, voilà, on parle d'un autre domaine, c'est le domaine de la santé, le domaine de la médecine. Alors ici, pour certains, on peut me parler, comme je vous ai dit, de la médecine parallèle, c'est peut-être un domaine qui vous intéresse ou qui va vous intéresser. Peut-être que vous utilisez certaines techniques dans ces domaines-là pour travailler sur quelque chose, pour voilà, pour se guérir aussi de quelque chose aussi également. Peut-être que vous allez vous diriger vers un spécialiste dans ce domaine pour vous aider à travailler sur certains blocages, sur certains ennuis dans votre vie. Ouais. Alors pour d'autres aussi, on peut me parler d'une période de chance par rapport à tout ce qui est jeu de hasard, hein. Alors je sais pas si voilà, vous faites du grattage ou vous faites aussi, vous jouez un petit peu du hasard, enfin les jeux d'hasard, etc. Là, on me parle d'une période de chance qui arrive, un coup de chance sur une situation. Donc voilà, c'est ce qui est sorti pour le domaine vie active et financier. Je vous propose de commencer tout de suite la partie sentimentale. Donc je vais utiliser deux jeux. Je vais commencer avec l'oracle et Disa pour tout simplement voir un petit peu quels sont les cas qui vont être abordés. J'ai préféré d'utiliser deux jeux pour le domaine sentimental pour que ça parle vraiment au maximum d'entre vous. J'essaye vraiment de couvrir un petit peu plusieurs cas. Allez, c'est vrai que si, voilà, j'ai senti que depuis le départ, depuis le début déjà de votre tirage, voilà, c'est comme si on veut parler que du sentimental ici aujourd'hui pour vous. Ami Bélier. Alors, la première carte, on vous dit, n'écoute pas les autres. Alors, n'écoute pas les autres ici, c'est peut-être, voilà, vous recevez certains messages, vous recevez certaines choses de la part de certaines personnes dans votre vie qui vous ne permettent pas d'avancer. D'accord? C'est comme si on me dit que vous avez certaines personnes dans votre vie qui ne vous aident pas vraiment à avancer, mais plutôt qui vous tirent un petit peu en arrière. Alors là, on vous dit d'appliquer votre filtre et tout simplement de choisir à être votre propre libre arbitre et d'arrêter, voilà, d'attendre peut-être ce que les personnes racontent. Alors si vous entendez aussi certaines critiques, et que vous êtes quelqu'un un petit peu sensible vis-à-vis de ça, donc ne prenez pas vraiment les choses, voilà, plus qu'il le faut. Filtrez ce que vous voulez garder. Voilà, si c'est de la critique vraiment constructive, donc voilà, bienvenue. Si c'est quelque chose vraiment que vous savez très bien que ça vient de certaines personnes qui sont malhonnêtes, voilà, qui sont pas forcément là pour vous aider ou pour vous supporter dans la vie, mais au contraire pour vous mettre des bâtons dans les roues. Donc là, faites votre propre filtre, d'accord, et éloignez-vous de ces personnes. Certains d'entre vous, on vous dit, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêt peut-être pour commencer quelque chose sur le plan affectif. C'est peut-être finalement, voilà, vous avez quelque chose à travailler. Peut-être aujourd'hui, vous êtes un petit peu submergé de certaines histoires, voilà, de certaines choses que vous venez d'entendre, que vous venez d'apprendre par rapport à quelqu'un ou par rapport à plusieurs personnes dans votre vie. On vous dit aujourd'hui, peut-être vous êtes un petit peu occupé. Voilà, de nettoyer. Je vois ici un besoin de nettoyage. Quand je dis nettoyage, c'est vraiment d'un côté faire table rase à tout ce qui ne vous convient pas, d'accord, et de l'autre côté un petit nettoyage énergétique aussi autour de vous. Ça fait que du bien. D'accord, des fois on a besoin de ça. Alors pour le nettoyage des énergies, j'en parle souvent. Vous pouvez travailler avec des pierres pour vous protéger. Vous pouvez travailler avec le sel. Avec les sels, voilà, il y a le sel de Himalaya, ou tout simplement vous avez vous avez le Palo Santo, vous avez la sauge aussi également, c'est quelque chose de très fort pour tout ce qui est purification. Donc essayez de purifier votre énergie à vous, votre aura, donc entourez tout simplement tout votre corps, voilà, de l'encens si vous voulez, ou tout simplement purifier les lieux de résidence, donc votre maison, peut-être aussi si vous avez votre propre boutique, votre propre lieu de travail, etc. Voilà, essayez
essayer de purifier certains coins. Ça, c'est très important. Je dis ça pourquoi? Parce que ça permet d'équilibrer l'énergie autour de vous. Parce qu'au bout d'un moment, on est submergé dans des situations. Voilà, on entend beaucoup de choses, on reçoit beaucoup de choses, ça fait un petit peu trop. Des moments peut-être que vous sentez voilà, un sentiment d'étouffement et vous ne savez pas forcément de quoi ça vient. Hein. Peut-être que voilà, vous sentez certaines choses, vous sentez certaines énergies un petit peu lourdes autour de vous, mais vous ne comprenez pas forcément de quoi ça vient. Alors pour cela, moi je vous propose, voilà, je vous propose un petit nettoyage énergétique. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous pouvez demander à quelqu'un qui pourrait faire ça pour vous. Vous pouvez regarder sur internet aussi, hein, il n'y a rien de magique dedans. C'est quelque chose que je trouve nécessaire de temps en temps, afin vraiment de balancer les énergies autour de vous, de les équilibrer. On a tous besoin de ça de temps en temps. Et vous allez sentir que, au bout d'un moment, vous allez sentir un petit peu d'apaisement. D'accord, ça se travaille un petit peu. Hein. Il faudra tout simplement être un petit peu patient et patiente. Ça dépend effectivement de la lourdeur des énergies autour de vous. Oui, clairement. Hein. Alors, bon, là, on me parle d'une personne qui perturbe la relation ou la situation. Donc voilà, donc là, la purification, la protection ici également. Peut-être que la personne en question, vous allez la démasquer, vous allez connaître c'est qui, ou vous allez apprendre c'est qui. Voilà, il y a une forme de révélation par rapport à ça. Peut-être pour certains, vous la connaissez déjà. Cette personne, cette énergie tierce qui interfère d'une manière directe ou indirecte dans votre avancement, dans votre situation, dans votre relation ou par rapport à quelqu'un que vous aimez, voilà, que vous voulez avoir, mais vous n'arrivez pas parce qu'il y a une personne qui bloque ou il y a une situation qui bloque. Moi, je pense que vous allez déjà comment le dire? C'est comme si vous allez tout simplement aborder la situation. C'est comme si ici on me montre quelqu'un peut-être ou une personne qui n'a pas été tout à fait consciente de cette énergie tierce, d'accord? Peut-être vous avez des doutes, d'accord? Peut-être vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, ou voilà, il y avait un petit quelque chose, parce qu'on me dit que vous sentez déjà vous recevez déjà des signes, vous sentez déjà quelque chose, mais peut-être vous n'arrivez pas à comprendre ou à trancher par rapport à, voilà, c'est qui au juste, ou c'est quoi cette énergie tierce, c'est quoi cette énergie autour de vous qui fait que vous freinez quelque part. Donc là, moi je vois que soit vous allez démasquer la personne en question, parce que vous allez être guidé déjà pour le faire, soit vous allez tout simplement comprendre c'est quoi qui bloque. Ça pourrait, comme je vous ai dit, être de l'énergie. Donc voilà, quelqu'un qui vous envoie de l'énergie négative, c'est la jalousie, c'est peut-être un travail aussi également. En tout cas, moi je pense que vous allez comprendre ce qui cloche finalement. Vous allez quelque part, voilà, mettre le doigt sur la blessure, hein, sur vraiment le point là où ça cloche. Alors on continue. Et voilà, le but derrière, c'est effectivement de comprendre déjà ce qui ne va pas pour pouvoir le traiter. Hein. Donc ça, c'est déjà bien. Peut-être jusqu'à maintenant, voilà, vous sentez des choses, vous sentez certains blocages, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Et moi, je pense que durant cette période-là, vous allez avoir des réponses. Alors, pour des personnes, ici, on me dit qu'il va y avoir des fusions entre vous et une autre personne. Je pense que cette personne, elle vous envoie des signes. C'est peut-être que vous avez quelqu'un qui est intéressé par vous, qui vous envoie certains signes. Alors, il est possible ici qu'on me parle d'une personne avec laquelle vous avez une forme de différence d'âge. En tout cas, moi, je vois une personne qui essaye d'attirer votre attention. Alors, pour les célibataires, ça pourrait être ça ici également, ce que vous allez vivre durant cette période. C'est peut-être quelque chose qui est déjà en place et que durant cette période de l'hiver, vous allez tout simplement savoir c'est qui, ou vous allez avoir un signe, voilà, flagrant qui va vous faire comprendre que, voilà, telle personne, elle a des sentiments pour vous et elle est intéressée par avoir quelque chose avec vous, hein, d'accord? C'est peut-être vous aussi également, ça pourrait bien entendu
le cas inverse, là où c'est vous, vous avez des sentiments pour quelqu'un et que vous allez peut-être avoir le courage ou avoir l'opportunité d'envoyer des signes ou voilà, de faire quelque chose, de faire un pas envers cette personne en question. Possiblement, il y a une différence d'âge entre vous deux. C'est un titre indicatif, mais pas que. D'accord? En tout cas, moi, je vois que vous allez tout simplement envoyer des signes ou faire quelque chose pour faire comprendre à la personne en question que vous êtes un petit peu intéressé ou que vous voulez, voilà, ou que vous voulez peut-être commencer une relation avec elle. Alors, pour d'autres ici, ça pourrait être cette personne tierce ici qui perturbe un petit peu une relation existante ou une relation qui va être, voilà, qui va s'installer dans l'avenir. Ça pourrait être une personne qui est plus âgée que vous. Hein. Ça pourrait être, voilà, quelqu'un que vous connaissez ou une personne que vous allez apprendre à connaître au cours de cette... par rapport à cette situation, je disais. Voilà. Ça reste vraiment à titre indicatif, hein, parce que vraiment, voilà, on m'a parlé de ça. Je tiens quand même à communiquer, voilà, les messages comme je les reçois. Alors, j'ai passé maintenant au tarot. Alors, pour nos amis, les béliers. Ah, ben les béliers, on démarre fort, hein. Alors, bon, je pense que là, on va parler d'un autre cas. Waouh. Oh. Bon. Alors, écoutez, là, le message, il est très clair. Alors, déjà, ici, vous voyez l'as de coupe. Alors, déjà, pour les célibataires, là, on me parle d'une nouvelle rencontre. Ça, c'est clair. D'accord? Une nouvelle rencontre qui a vraiment beaucoup de potentiel. Alors, il est possible que ça va être avec un signe d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. Et ici, on me parle vraiment peut-être de quelqu'un avec lequel vous allez avoir une connexion plus particulière. Alors ici, on peut me parler d'une âme sœur. Ça pourrait être aussi effectivement une deuxième chance avec quelqu'un du passé, parce que c'est ma carte du passé aussi également. Donc il y a deux choses, soit une nouvelle rencontre avec une âme sœur spirituelle, ou tout simplement voilà une âme sœur, ou ici le fait de reprendre sur d'autres bases, sur une base pour moi ici voilà plus abondante, plus fertile, avec une personne du passé. Là où avec le magicien, ici on me dit que vous allez avoir tous les atouts, tout ce qu'il vous faut pour concrétiser cette relation. Donc peut-être auparavant, ça n'a pas été le cas. Si jamais il s'agit de la même personne, la personne du passé, on me dit ici que peut-être auparavant ça n'a pas marché, il y avait quelque chose qui bloquait, il y avait quelque chose peut-être, ça peut être tout simplement ça a été pas le bon moment. D'accord, il est possible qu'auparavant un petit peu les circonstances, voilà, le temps a joué quelque part contre vous. Hein. Aujourd'hui, on me dit que voilà, la situation elle change. Donc là, c'est un cadeau de l'univers. Vous avez vraiment une forme d'abondance avec l'as de coupe. C'est comme un miracle pour moi. Vraiment, c'est ma carte de miracle aussi également. Avec le magicien, donc clairement ici, clairement, il y a beaucoup de potentiel ici. Il y a vraiment beaucoup de potentiel, hein. D'accord? Voilà, on me dit ici qu'aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de construire sur, mais vraiment sur des bases concrètes. Parce que là, vous avez ce qu'il vous faut. Si vous voulez l'amour, il y a. Si vous voulez peut-être la stabilité financière, il y en a. Parce qu'on a le pentacle ici. Si vous voulez un certain niveau intellectuel, peut-être aussi une communication, voilà, fluide avec la personne, il y en a aussi également. On a l'épée. Et si vous voulez la passion, on a les bâtons aussi également. Donc le magicien, c'est quelqu'un qui a tous les atouts en main, qui a tout le pouvoir aussi en main pour créer, pour manifester, pour voilà, mettre les choses. C'est vraiment ici le fait de passer voilà, comment le dire ici, ramener toutes les idées, tous les vœux, voilà, tout ce que vous voulez concrétiser en réellement dans la matière, dans le 3D. D'accord? Donc clairement le passage dans le concret ici. Alors ce qui est intéressant, ce que je vois moi ici, on a 1 et 1, on est sur le chiffre 1 ici avec ces deux cartes. Donc on est sur un renouveau, un nouveau commencement avec beaucoup plus d'abondance et avec beaucoup plus de possibilités. D'accord?
Alors, j'ai la carte de la force. Donc là, c'est un deuxième arcane majeur qui sort. Donc ici, on peut me parler d'une présence d'un lion dans votre vie. D'accord? Mais tout simplement, pour moi, c'est la détermination. Avec le pouvoir ici et la détermination, moi, je vois que vous allez avoir la possibilité, tout simplement, de concrétiser tout ce que vous voulez. Parce que, écoutez, ce que vous voulez, ce que vous allez avoir besoin d'avoir dans votre vie, il est là. Si vous avez besoin de l'amour, de la passion, de la communication, la stabilité financière, ici la force, le courage, la détermination, vous l'avez ici. Moi, je pense que durant cette période-là, vous allez rentrer dans une période tout simplement positive pour tout ce qui est concrétisation, pour tout ce qui est réalisation de souhaits, de vœux. Donc n'hésitez pas à travailler sur votre loi d'attraction, sur la loi de la manifestation. Essayez de travailler sur votre mental pour que vous puissiez attirer au maximum vers vous ce que vous voulez avoir dans la vie. Parce que voilà, les énergies, elles vous disent que voilà, les énergies en tout cas aujourd'hui, elles sont prêtes pour vous. Elles sont prêtes pour vous. Donc là, c'est à vous tout simplement de voir, c'est à vous de dire à haute voix, à l'univers, aux forces divines, à tout ce que vous voulez avoir dans la vie. C'est comme si là, catégoriquement, on vous dit faites un vœu, ami Bélier. Alors, donc là, je continue parce qu'on me parle ici de communication avec quelqu'un de votre passé. On me parle ici d'une communication avec une âme sœur. Hein. Alors, cette communication, pour moi, en tout cas, le page de Pentacle, c'est mon page préféré parce que c'est la personne la plus concrète possible. Entre les pages, d'accord? Donc le page pour moi, voilà, on n'est pas dans un niveau de maturité absolue si vous voulez, mais c'est quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui évolue, d'accord? Aujourd'hui il est un page, mais demain il sera un roi. D'accord? Donc on a un niveau d'évolution ici. Vous évoluez, vous allez évoluer aussi également dans une relation ou dans votre parcours tout simplement. Alors pour d'autres ici, on me parle d'un besoin d'avoir la force pour trancher. Pour aussi, voilà, pour prendre certaines décisions, certaines mesures, mettre certaines choses en place pour pouvoir concrétiser quelque chose. Alors finalement, peut-être certains d'entre vous, vous allez devoir faire, voilà, prendre une décision par rapport à quelqu'un de votre passé, comme je vous ai dit. Hein. C'est peut-être vous finalement qui va faire un premier pas, parce que moi on me dit que vous avez la position de le faire finalement, parce que c'est vous ici qui êtes le magicien, d'accord? Et oui, on a la carte de l'étoile aussi également, un autre arcane majeur, donc là on est sur la guérison, on est aussi sur la concrétisation d'un vœu, d'un souhait, d'accord? On est vraiment sur une période tellement propice que franchement, vous avez des cartes absolument positives. Moi, je pense que vous allez, voilà, vous allez avoir la possibilité vraiment de voir quelque chose dans votre vie, voir le jour finalement. Alors ici, on parle de fête, de célébration, de retrouvailles. Encore une fois, c'est peut-être vous voulez vous retrouver avec quelqu'un de votre passé. Eh oui, d'accord. Donc là, il va y avoir un moment de célébration par rapport à ça, un moment de réjouissance, quelque chose, voilà, un moment inattendu, longuement attendu qui va se concrétiser. En tout cas, pour tous ceux qui sont en attente par rapport à quelqu'un, ou tous ceux qui attendent le retour de quelqu'un dans votre vie, pour moi, ça c'est confirmé. On me le confirme encore une fois. Je vois des messages qui arrivent, je vois quelqu'un qui tout simplement va prendre le courage en main pour faire un pas. D'accord, pour aussi concrétiser quelque chose. Et ça va faire énormément plaisir ici. Pour d'autres, on me parle vraiment d'une relation qui va se concrétiser, surtout pour les célibataires. Là, franchement, hein, avec le bélier aussi également, vous avez une très 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 belle énergie, parce que le bélier, ça c'est quelqu'un qui est sérieux. Ça, c'est quelqu'un vraiment déjà qui est mature, on est sur un niveau de maturité, quelqu'un qui est protecteur, quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut dans la vie. Déjà, c'est votre énergie ici. Vous, ami bélier, vous êtes présenté par la carte de l'empereur. Donc déjà, vous êtes dans votre propre énergie, dans votre propre élément, vous êtes vous-même. Donc ici, moi je pense que
Vous allez vivre quelque chose, une relation ou un événement, quelque chose tout simplement qui va vous faire énormément plaisir et qui va vous permettre tout simplement de vous sentir vous-même, de sentir l'harmonie, la paix, la sérénité, peut-être aussi d'avoir une forme de guérison par rapport à une histoire du passé, pourquoi pas. D'accord, ça pourrait être aussi le fait, voilà, finalement, de peut-être si vous n'êtes pas intéressé par et ben reprendre avec la même personne, et ben peut-être vous allez vous décider tout simplement de rester amis, hein, parce que ici je vois pas des énergies de conflit. Pas du tout. Je vois des énergies de communication, je vois des énergies d'harmonisation, d'accord? Donc il y a quelque chose de paisible qui prend place. Et surtout, si jamais il y avait des désaccords auparavant, moi je vois qu'il va y avoir la possibilité de travailler un terrain d'entente. D'accord? Alors pour certains, ça pourrait être ici une différence d'âge, parce que quand même, on a un page et on a un empereur, d'accord? Donc il est possible que vous allez nouer un lien, si c'est pas déjà le cas, avec quelqu'un, voilà, qui peut être plus jeune que vous ou plus âgé que vous. Ça dépend de votre cas. Alors, ami Bélier, donc je vais demander une carte conseil pour vous, pour clôturer le tirage. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Bon, écoutez, il y a une carte qui saute. J'ai voulu demander, voilà, qu'est-ce que vous devez savoir durant cette période-là. Donc ici, on vous dit, c'est pas le bon moment, mais on vous dit, n'arrêtez pas. Donc ici, ne vous découragez pas si jamais il y a quelque chose où il y a un moment là où les choses vont se bloquer. Parce qu'on me dit, oui, c'est pas le bon moment, mais vous allez réussir à vous retrouver ou à faire ce que vous voulez le faire, mais autrement. D'accord? Quand le moment va être plus positif. En tout cas, moi, je vois que durant cette période-là, surtout sur le plan sentimental, hein, vraiment, surtout sur le plan sentimental, vous allez rentrer dans une période de concrétisation, une période plutôt positive qui va vous permettre vraiment d'avoir beaucoup d'éléments autour de vous, de vous en servir de ces éléments pour concrétiser quelque chose, pour voilà, pour tout simplement réaliser peut-être un vœu ou un souhait, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment. C'est peut-être avant, ça n'était pas le bon moment, mais aujourd'hui, on vous dit n'arrêtez pas, continuez, foncez, ne perdez pas la foi, ne vous découragez pas, surtout la carte du lion, c'est la carte de la volonté, de la détermination et de la persévérance. Donc c'est dans la persévérance que vous allez avoir ce que vous voulez finalement, ami Bélier. Donc voilà, ami Bélier, ça a été votre tirage. Si vous avez trouvé un message qui vous a aidé durant cette guidance, si vous aimez, si ça vous parle, n'hésitez pas tout simplement à me laisser des likes sur la vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter, à me donner votre avis. Pour tous ceux qui désirent me consulter en privé, vous avez en barre d'informations au niveau de la description mon site internet. Vous pouvez aller directement et commander votre tirage. Sinon, je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.